Frédéric Quenon, bonjour. Bonjour Bob Barry, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le Burundi, le pays est touché par une sévère malnutrition. Dans certaines localités, plus d'un enfant sur deux présente des signes de malnutrition. Un an après la joie qui a accueilli le début de la présidence de Donald Trump par certains dirigeants africains, nous verrons que la plupart des Africains sont aujourd'hui outrés par l'étude de Donald Trump sur les pays de merde. De nouveaux opposants pour le président Joseph Kabila en RDC. Une coalition de milices dit vouloir combattre le président qui refuse de quitter son poste. Et le Parlement européen demande également au président Joseph Kabila de garantir la tenue d'élections présidentielles et législatives comme prévu le 23 décembre 2018. Info Matin, c'est aussi le sport avec Fiacre Ndairagije. Bonjour Fiacre. Bonjour à tous, nous parlerons ce matin du Tour cycliste international du Gabon avec le premier maillot jaune africain. Nous reviendrons aussi sur le CHAN qui se déroule au Maroc avec l'élimination de la Côte d'Ivoire. Juste après le sport, vous retrouverez votre rubrique Afrique 7 jours et ce sera avec Eric Topona. Bonjour à tous. Avant le développement de tous ces titres, c'est d'abord votre flash info avec Frédéric Quenon. 55 ans de l'amitié franco-allemande. Angela Merkel est aujourd'hui attendue à Paris. Oui, 55 ans après, les deux pays sont plus que jamais déterminés à coopérer dans le domaine du renforcement de l'Europe. Cela implique plusieurs sujets, les finances, la migration et le Brexit. La défense, l'emploi et la lutte contre l'évasion fiscale sont aussi des chantiers sur lesquels Berlin et Paris souhaitent travailler ensemble. En marge des commémorations des 55 ans de l'amitié franco-allemande, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont échanger sur les résultats des négociations en vue de la formation en Allemagne d'un gouvernement de coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates. De nombreux décès enregistrés en Europe après le passage de l'ouragan Frédéric. Un dernier bilan fait état de 9 morts en Europe du Nord, dont 6 en Allemagne. Les spécialistes parlent de l'ouragan le plus violent depuis 11 années. Les cours ont été suspendus dans plusieurs établissements. Quant au trafic ferroviaire, il devrait reprendre aujourd'hui après avoir été complètement interrompu. Cependant, dans certaines régions, il pourrait ne s'agir que d'une reprise partielle. Au moins 5 membres du Parti socialiste turc placés en garde à vue. Oui, c'est lors de razzias de la police turque dans 4 provinces du pays que les 5 militants du parti ESP et de l'organisation des jeunes socialistes SGDF ont été interpellés après des informations émanant du parti. Parmi les personnes interpellées figure Suat Korlu, le chef du parti qui est aussi l'époux de la journaliste allemande Mesale Tolu. Celle-ci avait aussi été mise en examen durant plusieurs mois en Turquie avant de recouvrer totalement la liberté peu avant Noël. Les États-Unis ne paieront pas la totalité de leur contribution à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Cela a été confirmé hier lors d'une conférence de presse organisée par la porte-parole de la Maison-Blanche, Heather Nauert. Le montant total de la contribution américaine pour financer les opérations de l'agence est de 125 millions de dollars pour cette année 2018. Washington veut octroyer une première tranche de 60 millions pour payer notamment les salaires dans les écoles et le système de santé en Jordanie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais le reste sera gelé jusqu'à nouvel ordre. Les États-Unis exigent des réformes de l'agence qui s'occuperait de plus de réfugiés que prévu. Heather Nauert. Il est nécessaire d'opérer des réformes. Actuellement, le nombre de réfugiés bénéficiant du programme dépasse largement celui des années précédentes. Il y a une augmentation. Donc nous demandons aux autres pays, y compris les pays arabes, d'augmenter leurs efforts. Nous ne croyons pas devoir être le principal bailleur de fonds de chaque organisation dans le monde. Dans un tweet le 2 janvier, Donald Trump, le président des États-Unis, avait déjà indiqué que son pays donnait chaque année aux Palestiniens des centaines de millions de dollars sans aucune forme de respect en retour. Sachez aussi que l'administration Trump entend mener des coupes budgétaires dans la fonction publique aux États-Unis. Cette mesure, qui fait l'objet d'âpres discussions au Congrès américain, pourrait avoir comme conséquence la fermeture pure et simple de certaines administrations publiques pour défaut de moyens financiers.
Enfin, Fréjus que nomme le pape François débute un séjour au Pérou. Un séjour de 3 jours durant lequel François devrait rencontrer prioritairement des représentants des peuples indigènes d'Amazonie menacés par l'exploitation de ressources minières dans leur environnement. Dans la soirée, une visite prévue à la présidence à Lima. Le pape va célébrer une grande messe demain samedi. Plus de 40 000 agents de sécurité sont déployés durant le séjour du chef de l'Église catholique. C'était votre Flash Info avec Fréjus que l'on vous écoutez la DW depuis la ville de Bonn où le thermomètre affiche 3 degrés Celsius.